Bonjour, bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui, on voit le jeu donc Sherlock. Hop, Sherlock, comme ça. Donc un jeu de Arnaud Urbon, voilà, édité par Ilopelli. Donc il y a deux versions. Donc ça c'est la dernière version, la dernière édition. La première édition qui était en format beaucoup plus petit, qui était à la fois moi plus pratique. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, c'était que des cartes, mais c'était très bien aussi. Et voilà. La ludothèque a les deux éditions. Donc le principe, Sherlock, c'est un jeu d'enquête coopératif. On peut y jouer en compétitif, mais moi je sais que je l'aime beaucoup en coopératif, donc voilà. Et donc le principe, c'est qu'on est donc des détectives, hein, le nom du jeu nous l'indique, Sherlock. Et on doit essayer de trouver qui a aidé Moriarty à voler le butin de la reine, je crois. Voilà, des petits bijoux. Donc on a 5 suspects. On a un buffle, on a une grenouille, on a un rhinocéros, on a une petite souris et on a également un chien. Donc 5 suspects, en sachant que c'est un jeu qui va jouer indéfiniment. Le suspect changera à chaque partie, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un one shot. Donc voilà, donc ce jeu, donc il y a les suspects, donc on a des témoins qui sont sur la table qui vont nous donner des indications pour essayer de retrouver, d'éliminer les suspects au fur et à mesure et de trouver le coupable. Et pour ça, on a 10 tentatives, en fait, on a un petit livret comme ça, et à chaque fois qu'on se trompe, on va retourner une page. Et quand on retourne la dernière page, bah, malheureusement, on a perdu tous ensemble. Donc à mon tour, qu'est-ce que je fais en fait? C'est un jeu de mémoire, vous allez voir, et de déduction très subtil. Donc à mon tour, je retourne une carte. Donc là, imaginez une tuile. Donc ici, hop, j'ai un petit lapin, je le retourne. Et derrière le petit lapin me dit, j'ai vu la souris. Tac, je retourne. Et j'ai le droit de retourner donc une deuxième carte, une deuxième tuile. Je dis carte parce que je suis tellement habituée avec l'autre. Une deuxième tuile, sauf que je n'ai pas retourné une tuile avec un petit lapin parce que je sais que derrière les lapins, il y a 5 autres animaux, mais 4 autres animaux, et donc pas du tout la souris. Okay, à chaque fois, il y a un seul duo témoin suspect. Donc je vais retourner une autre tuile, donc par exemple ici, juste à côté, donc là j'ai un gros crapaud, et le crapaud, il m'indique un buffle. Donc là, dans ce cas-là, hop, comme les jeux de mémoire, les jeux de mémoire classiques, j'ai deux animaux différents, donc malheureusement, hop, je me suis trompée, on ouvre une page du livret. Et donc, hop, je retourne les cartes et on doit tous mémoriser ce petit duo de cartes. Donc là, hop, c'est à l'autre joueur de jouer. Donc là, il retourne une petite souris, encore une fois, derrière le petit pigeon. Donc il va se dire, oui, je me rappelle où est la première souris. Donc hop, on retourne, tac, le lapin, et c'est bien une petite souris. Donc on a 2 souris, et le but pour réussir à éliminer les tuiles au fur et à mesure, il faut qu'il y ait 3 éléments. Donc là, par exemple, on va retourner, et encore un buffle, malheureusement. Et d'ailleurs, j'ai été trop vite parce que c'est un lapin, et que derrière le lapin, il ne pouvait pas y avoir de souris. Vous avez vu, j'ai même fait l'erreur moi-même. Donc là, je retourne une page du livret. Allez, on va essayer d'être meilleur. Derrière la gazelle, un buffle derrière la gazelle. Et donc je me rappelle, hop, qu'il y avait un buffle derrière le lapin et qu'il y avait un buffle derrière le gros crapaud. Donc il y a 3 tuiles représentant un buffle. Je peux éliminer ces 3 tuiles. Je les place là. Et donc déjà le buffle, il ne reste plus que 3 autres tuiles à trouver derrière la partie. Donc on va continuer comme ça. Donc au fur et à mesure, on va retourner les tuiles. Donc chien, etc. Et donc, il y a 2 façons de mettre fin à la partie. Soit donc, vous allez retourner la dernière page du livret, vous avez perdu ensemble, vous n'êtes pas assez rapide, donc vous avez le droit à 9 échecs. Voilà, au 10e, vous avez perdu. Soit vous avez réussi à retrouver tous les trios de tuiles, il ne vous reste plus que 3 tuiles sur la table. Dans ce cas-là, on retourne ces tuiles-là. Et donc, c'est le suspect qui reste, qui est donc coupable. Donc, Sherlock, c'est vraiment de la déduction. Il faut se rappeler de la mémoire de la déduction. Il est vraiment très très sympa parce qu'il est vraiment pas évident. Il est indiqué à partir de 5 ans. Voilà, il y a 5 ans accompagné parce que voilà, d'essayer de retrouver, de se rappeler, de se dire bah non, là, comme là, il a déjà vu ça, etc. etc. Vraiment, c'est un très très bon jeu que j'apprécie énormément et à animer et aussi à jouer. Voilà, j'ai fait plusieurs parties, même des tonnes de parties. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc Sherlock à retrouver donc à la ludothèque être et jouer, donc en 2 formats, format carte ou en format tuile. Et bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.